Je n'ai pas peur de la mort en elle-même, mais je ne sais pas comment je vais mourir. J'ai vu agoniser un ami. Il a gonflé. Il est devenu énorme, comme un tonneau. Et un voisin, il était là-bas lui aussi, opérateur d'une grue. Il est devenu noir comme du charbon et a rétréci jusqu'à la taille d'un enfant. Je ne sais pas comment je vais mourir. La seule chose que je sache avec certitude, c'est que ma vie ne sera pas longue, avec ce que j'ai. Si seulement je pouvais sentir l'approche du moment, je me tirerais une balle dans la tête. J'ai fait l'Afghanistan également. C'était plus simple d'y recevoir une balle. Je conserve une coupure de journal à propos de l'opérateur Leonid Toptounov. Il était de service à la centrale cette nuit-là. C'est lui qui a appuyé sur le bouton de sécurité quelques minutes avant l'accident. Mais le système n'a pas fonctionné. On l'a soigné à Moscou. Les médecins disaient pour le sauver, il lui faudrait un nouveau corps. Il ne lui restait qu'un petit morceau de peau non irradié dans le dos. Il a été enterré, comme les autres, au cimetière de Mythino. L'intérieur du cercueil était bardé de feuilles de métal. Il est couvert d'1,5 mètre de blocs de béton doublés de plomb. Son père pleurait, mais les gens lui disaient « C'est ton salaud de fils qui a tout fait sauter ». Cela fait bien longtemps que je ne vois plus de femmes enceintes, heureuses. Des mères heureuses. Lorsqu'une femme accouche, la première chose qu'elle fait, c'est appeler le médecin. « Docteur, montrez-le-moi. Apportez-moi mon bébé. » Elle tâte sa tête, son front, tout le corps. Elle compte les doigts, les orteils. Elle veut se rassurer. « Docteur, est-ce un enfant normal ?» Plus tard, on le lui apporte pour l'allaiter. Elle a peur. Je vis non loin de Tchernobyl. J'allais rendre visite à ma mère. Je me suis retrouvée sous cette pluie noire. Nous attendions notre premier enfant. Mon mari voulait un garçon, moi, une fille. Les médecins tentaient de me convaincre. Il faut se résoudre à avorter. Votre mari est allé à Tchernobyl. Il est chauffeur et on l'a appelé là-bas dès les premiers jours. Il transportait du sable. Je ne leur ai pas fait confiance. Le bébé était mort-né et il lui manquait 2 doigts. Une petite fille. J'ai pleuré. Si au moins elle avait eu tous ses doigts. C'est quand même une petite fille.